Chers amis, bonsoir. C'est avec infiniment de plaisir que nous nous retrouverons autour de François Proust. Nul mieux que lui ne pouvait nous parler de la poésie, langage de l'âme, lui qui manie avec tant de splendeur la langue des dieux pour nous transmettre le verbe. Avant de lui laisser la parole, nous allons interpréter 4 de ses poèmes. Vers reçu en dormant. Crois-tu que je déforme ta lyre en un clairon difforme, et que les flûtes de l'amour deviennent un sombre tambour, ou que j'offre une vieille femme pour pape à cette église infâme? Non, je ne suis pas bourreau. Ma main brandit un pur flambeau. Oracle mensonger, l'oracle, tu n'écriras pas de ce jour le moindre poème. Eh bien, rajuste ton compas et rénove ton stratagème, car vois-tu, je vais écrivant dans la lumière et dans le vent, au-dessus du Paris que j'aime. Vous, corrigans et gobelins, joyeux enfants de la nature, esprits espiègles et malins qui vous mêlez à l'aventure, sachez que l'âpre volonté peut conquérir toute clarté et dénouer toute ceinture. La fière muse de Linus marche dans les nuages roses. Elle imprime ses beaux pieds nus sur un sable d'apothéose. Sa lyre forte où je revis courbe les lions asservis et les étoiles grandioses. Oui, la magique inspiration descend d'en haut quand on l'invoque. Quittant les remparts de Sion, elle traverse la nuit glauque pour secouer en plein azur sa torche sublime au feu pur et le soleil hors de sa toque. Je serais une âme discrète dans une montagne secrète, jusqu'à ce que le grand Milan m'emporte au cœur du firmament. Laissons la terre épouvantable se vautrer sous l'immonde table. Ô poésie, ô saint amour, toi seul bois l'éternel jour. Les avatars et les prophètes illuminent nos sombres fêtes. Montons dans l'immortel moment à l'ultime ravissement. Il va, laboureur fou, dans l'ombre et le tonnerre, mais on le cherche en vain dans le gros dictionnaire. Il s'élance pareil aux comètes de feu, il traverse l'enfer et monte jusqu'à Dieu. Mais on ne cite pas son nom dans les revues sérieuses, traitant de choses inconnues. Parapsychologie et sévère hermétisme ne reflètent jamais sa face dans leur prisme. Mais il rêve, sublime, au seuil du paradis. Il garde dans ses doigts les éternels sidis qu'il éparpille en grains d'aurore sur les hommes. Il plane aigle de flamme au fronton noir des Roms. Il trône entre Bouddha l'immense et Jésus-Christ. L'avenir à genoux relira ses écrits. Et tandis que Nephthys le couronne de roses, il boit aux coupes d'astre un vin d'apothéose.
existé trois espèces d'illumination, ou de langage, ou de folie. Le mot qui emploie est le mot folie, qui est dans le mot intérieur de sagesse. La folie poétique, la folie religieuse et la folie amoureuse. Alors, pour lui, il y a d'abord une folie qui permet au poète d'être en contact avec ce qu'on pourrait appeler le verbe universel. Puis il y a une autre folie qui permet aux amoureux d'être en contact avec l'amour universel dont ils sont des émanations. Et enfin, une troisième folie, la folie religieuse, qui fait que les hommes quittent le plan humain et deviennent semblables aux dieux immortels. Ces trois folies peuvent se retrouver dans la poésie, langage de l'âme, car c'est en elle que se trouve le contact avec les dieux, que se trouve également le contact avec l'amour universel, et que se trouve enfin le contact avec la folie mystique. Il y a donc ces trois folies sont mélangées, et elles peuvent aboutir à former une espèce de triangle. Dans la plupart des antiques ballades, on fait allusion à des êtres mystérieux qui avaient trois yeux. Ces êtres mystérieux sont très probablement les maîtres qui existaient avant l'existence des hommes. C'est-à-dire que les hommes ne sont que des dieux dégradés. Ils avaient trois yeux, et grâce au troisième œil, ils pouvaient pénétrer jusqu'aux arcanes les plus secrets, les plus profonds et les plus intimes de l'univers. Mais, à la suite des siècles, il y a eu une décadence. Cette idée de décadence se retrouve dans tous les grands poètes, et on peut dire que depuis Krishna, c'est-à-dire un des maîtres du verbe, un des plus grands maîtres de la connaissance universelle, Krishna qui a vécu environ 3100 avant Jésus-Christ, eh bien, depuis Krishna, nous aboutissons à une décadence fantastique. Mais cette décadence fantastique, qui va se terminer très probablement par une culbute au milieu des flammes de l'enfer, je parle de l'enfer inventé par les hommes, et qui se nomme notamment la bombe atomique, eh bien, cette décadence est quand même ponctuée par la levée de grands poètes. À chaque siècle, un grand poète surgit, et c'est lui qui condense dans son cœur les énergies magnétiques universelles. C'est lui qui, par-dessus le marché, permet à l'univers d'exister. Car s'il n'existait pas, il est probable que la Terre serait détruite immédiatement, étant donné qu'il renferme en lui les énergies les plus hautes et les plus pures du cosmos, et que c'est grâce à sa propre existence que l'univers peut exister. Ceci étant dit, nous allons, si vous voulez, parler d'abord de certains poèmes. Nous avions, si vous vous rappelez, un poème extrêmement curieux de Rameau, puisqu'il est mort en 1891, on peut évoquer sa grande figure. On a dit de lui qu'il était le plus grand des poètes et qu'il avait par-dessus le marché inventé quelque chose que la poésie était impuissante à enfermer. Il y a énormément de naïveté dans une pareille affirmation. Et j'ajouterai que tout en étant extraordinairement précoce, il l'était beaucoup moins, par exemple, que Hugo, qui, à mon avis, est le poète le plus grand qui ait jamais connu à terre, même après Homère et même après Shakespeare. Étant donné que si l'on lit un texte de Shakespeare et un texte de Hugo, je crois que, normalement, c'est Hugo qui l'emporte. C'est Malot qui avait dit cela, d'ailleurs. On lui avait demandé quel était le grand poète qu'il préférait entre tous les autres. Il a déclaré, j'en vois deux, Hugo et Shakespeare.
intéressée et elle lui a demandé qui, entre Hugo et Shakespeare, il choisirait. Et après avoir médité, il a affirmé, eh bien, je crois que je prendrai Hugo. Eh bien, c'est en effet cela. Alors, le poète répand sur le monde d'un flot de clarté, parce qu'il traduit le message de l'âme. Il existe une âme immortelle, en dehors de tous les corps physiques. Nous avons une âme, c'est-à-dire un être, mettons, divin, qui est en nous et qui nous permet de pénétrer dans les secrets les plus mystérieux du cosmos. Cette âme, elle est ce qu'on pourrait appeler, il est difficile de la préciser, on pourrait dire qu'elle est une énergie à l'intérieur d'une lumière, ou si vous préférez, qu'elle est une conscience ou une hyperconscience à l'intérieur d'une lumière. C'est ce qui arrivera certainement dans quelques milliers d'années, où nous ne serons plus qu'une énergie pénétrée par une âme. Ce n'est pas encore arrivé, mais cela viendra incontestablement. C'est l'évolution même du cosmos. Alors, ceci dit quelles sont les qualités, si j'ose dire, du poète. Eh bien, en dehors de cela, il a un message à remplir. Et ce message, c'est d'apporter toujours quelque chose de nouveau à la merveilleuse et tragique humanité. De plus, il est, comment dirais-je, particulièrement inspiré. On peut dire qu'il naît poète. Dans les légendes antiques, dans les légendes hindoues, tout au moins, on prétend que le 14e Karmapa est né en disant, tranquillement, je suis le 14e Karmapa, et voilà ce que j'apporte au monde. C'est peut-être excessif. Quoique dans ce domaine, on ne peut absolument rien dire. Vous avez peut-être entendu parler d'un certain Navel, qui est un remarquable poète contemporain, lequel a déclaré que lorsqu'il était enfant, la seule chose qui l'intéressait, c'est d'être poète. Car s'il était poète, il finirait par former une courbe d'enchantement et de bonheur sur toute la terre entre lui et les êtres humains. Ce qu'il dit était parfaitement juste. Il est dommage qu'on n'ait pas entendu plus souvent parler de cet homme exceptionnel. Alors, nous parlons maintenant des qualités du poète, nous continuons, en disant qu'il doit être, comment dirais-je, précédé, et que de précéder par un poète qui l'avance, c'est une qualité. Chaque fois qu'un être arrive sur la terre, il y a toujours des êtres qui prédisent son arrivée. Ensuite, il apporte un rayonnement nouveau. Il doit toujours apporter quelque chose de nouveau. Il apporte par conséquent des facettes nouvelles du diamant universel. Il y avait d'admirables poètes dans le passé qui gardent leur place. Ils ne sont pas du tout dépassés. Par exemple, il est difficile de trouver quelque chose de plus beau que l'Iliade et l'Odyssée. Ils ont atteint d'un coup le zénith. Le langage de l'âme, c'est précisément d'atteindre immédiatement au sommet le plus haut où puisse parvenir la puissance humaine. Mais ensuite, il y a une autre qualité qui est une révélation. Chaque poète, comme je vous l'ai dit, apporte un élément nouveau. Et cet élément nouveau n'était pas contenu dans l'ancien, qui contient naturellement une grandeur sublime, mais qui ne contient pas encore ce que le prochain dira. Et de l'Apollon grec au sphinx égyptien, fait devant l'art nouveau frissonner l'art ancien. C'est ce qu'a dit Hugo lui-même. Il a même dit, et peut-être y avait-il une certaine, mettons, exagération, qu'après lui viendrait un poète prodigieux, et que ce poète, né au milieu de l'évolution, eh bien, serait
chasser les monstres de là-haut, ôter sa griffe à l'hydre, au noir dragon son aile, et sur ce tas hurlant, fermé l'ombre éternelle, ils vinrent tous les trois. Ani, le dieu du vent, Indra, non, Ani, dieu de la flamme, Indra, dieu de l'espace, Veyu, dieu du vent, Ani, dieu de la flamme, Indra, dieu de l'espace, s'asseoir sur le zénith qu'aucun monde ne dépasse et se dire, ayant dans le ciel radieux, chacun à profond, nous sommes les seuls lieux. Tout à coup, devant eux, parut un homme obscur, une clarté ayant les yeux d'une figure. Et puis alors, le poème se continue dans des proportions absolument fabuleuses. Les uns et les autres veulent briser cet étrange personnage. Alors, Veyu arrive et demande ce qu'elle est. Elle déclare que son nom est mystérieux. Et lui affirme qu'il pourrait, d'un souffle, emporter la terre à travers les étoiles. Et de l'apparition mit devant Dieu un grain de paille et lui dit « Emporte ceci ». Veyu bouleversa le cosmos tout entier, mais le grain de paille au pied du Dieu ne bougea pas. Ensuite, on apporta ces Ani qui voulut brûler ce grain de paille. Alors, il déversa des torrents de flammes prodigieuses, mais le grain de paille ne fut pas détruit. Et ensuite, Indra, dieu de l'espace, qui déclarait qu'il voyait tout, qu'il connaissait tout, et que jamais quelque chose ne pourrait sortir de son regard. Et l'apparition lui dit « Vois-tu ce grain de paille ?» Il déclara « Oui, je le vois, et nul ne peut disparaître de ma vision sublime. Toi-même entends-tu bien, tu ne peux disparaître de mon regard. Jamais éclipsé des crues, à peine eut-il parlé, qu'elle avait disparu. » On pourrait dire que ce poème magnifique est en quelque sorte une image de ce qu'est la poésie, langage de l'âme. Nous allons voir, puisque c'est l'anniversaire de Rimbaud, vous vous souvenez peut-être d'un de ses poèmes, de laquelle il a écrit beaucoup de choses plus ou moins spirituelles, qui commence ainsi: on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qu'on va sous les tilleuls vers de la promenade. Alors, les voix passe une demoiselle aux petits airs charmants à l'ombre du faucon effrayant de son père. Puis elle le trouve immensément naïf et il termine ainsi: on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qu'on va sous les tilleuls vers de la promenade. Or, Hugo, lui, a commencé à écrire avant 17 ans. Et pourrais-je dire, il a écrit des choses tout à fait ahurissantes, notamment lorsqu'il avait 14 ans. Et quand il avait 14 ans, il a écrit notamment deux poèmes, je vais citer. Dernier jour du monde. Oui, exact. Il ne faut pas oublier qu'il avait 14 ans, ce moment, hein? Dernier jour du monde et le cœur des bardes. Dernier jour du monde. Oui. Semaine sainte de 1816. Où suis-je? 14 ans. Quelle main me rend à la lumière? Quelle puissante main arrache à la poussière mes ossements épars? Ô terreur! L'éclair luit sur ma tête tremblante. La nuit est embrasée et la foudre bruyante gronde
Sur son trône d'azur, au milieu des nuages, Dieu, foulant à ses pieds les vents et les orages, apparaît dans les airs. Il se lève, il étend son sceptre sur les mondes, sa voix frappe le ciel, fait soulever les ondes et remplit l'univers. Que le mortel, dit-il, à ma voix se ranime, que tout s'anéantisse et rentre dans l'abîme d'où mon bras l'a tiré. Des éléments divers que l'ordre se confonde, que la lune s'éteigne, et d'une nuit profonde le ciel soit entouré. Tremblez, méchants, tremblez. Vos âmes criminelles subiront de l'enfer les peines éternelles pour prix de leur forfait. Vous, justes, oubliant vos douleurs passagères, venez vers moi, venez dans le sein de vos pères jouir de mes bienfaits. L'Éternel a parlé, le monde est dans l'attente, seule de Gabriel la trompette éclatante trouble la paix des cieux. L'humble accourt et reçoit sa juste récompense, et l'impie, éprouvant la céleste vengeance, va mugir dans les feux. Du soleil, tout à coup, les rayons s'affaiblissent, les gouffres sont ouverts, les étoiles pâlissent et la terre a tremblé. L'océan voit tarir ses sources abondantes, et 3 fois, agitant ses voûtes gémissantes, le ciel s'est ébranlé. À cet affreux signal, les montagnes fumantes vomissent en tout lieu des flammes dévorantes et des rocs enflammés. Soudain la terre croule au milieu des ténèbres, et ces grands monuments, ces palais si célèbres y tombent abîmés. Le feu se mêle à l'ombre, et l'ombre à la lumière, et le chaos, roulant des torrents de matière, engloutit l'univers. De l'horrible néant, tout devient la conquête, et déposant sa faux, le temps dort et s'arrête sur le trône du ciel. Il a fait autre chose également. La fin du cœur des bardes. Oui. Alors naturellement, il a écrit un poème assez très long qui est intitulé Les Bardes. Et les Bardes, c'est naturellement le rapport avec l'antique sagesse celtique. Probablement, Hugo a été un grand prophète celte et il est devenu ensuite un grand prophète français. Alors, il remarque à travers les Bardes les reflets de la sagesse primordiale qui a toujours existé à travers tous les temps. Et voici la fin de ce poème remarquable. Un jour tu gémiras sur tes vaines chimères, prince. Un jour tes larmes amères baigneront à leur tour tes lauriers odieux. Pour la dernière fois, noir que retentisse, pour la dernière fois, noir que te maudisse, reçois nos terribles adieux. Ils ont chanté, la foudre gronde, du sommet des rochers dans les gouffres ouverts ils s'élancent. Le bruit de leur chute profonde roule et s'accroît dans les déserts. Le reste des torrents souille l'onde irritée. La harpe au haut des monts par les vents agités, à leur dernier soupir répond en soupirant. Leur corps défiguré tombe de cime en cime, et leur sang au loin dans l'abîme rejaillit sur le conquérant. Physiquement, je crois qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement curieux, oui. Le conquérant en question a fini par être assassiné dans des conditions horribles. C'était bon, mais ça, c'est une prédiction. Alors, je vois, c'est autre chose. De 1818, Hugo avait 16 ans, la Canadienne, suspendant au palmier le corps de son enfant. Sur ce palmier qui te balance, dors, tendre fruit de mon amour. Mes bras, quelques instants, ont porté ton enfance. Ce fragile palmier te soutient à son tour, ainsi me berçait l'espérance. Dors en paix sur ce frêle appui. Si le vent vient gémir sur ta tombe légère, le vent te dira que ta mère gémit sans cesse comme lui. Aussi longtemps que les pleurs de l'aurore mouilleront ton front pâle en arrosant les fleurs. Aussi longtemps, mon fils, ta mère qui t'adore te viendra baigner de ses pleurs. Tout l'arbre de mort deviendra ma souffrance.
touchant te fait entendre la cadence, ne crois pas de ta mère entendre les doux chants, car ta mère avec toi garde le silence. Mes yeux ne te verront jamais rire folâtrer dans nos plaines, pour suivre le chevreuil de sommet en sommet, et gravir les boutons de chêne. Ne te réveille point dans l'âge des vallées, quand elle tu fais léger t'embellir ta peine, à la craintive amante apportant tous les jours le fruit d'une chasse lointaine, lui demander, pour prix des dépouilles des ours, l'une de ses tresses d'ébène. Nos guerriers ne me diront pas, ton fils est digne de son père. Il porte sans frémir la lance des combats et le calumet de la guerre. Je vivrai comme une étrangère, et l'on dira, son fils est le jouet du vent. Il n'est point mort en brave étendu sur la terre. C'est lui dont le cercueil mouvant courbe le palmier solitaire. Tu n'es plus. Quel est mon malheur? Tes yeux à peine ouverts sont fermés à l'aurore. Je fus un instant mère. Hélas, à ma douleur, cher enfant, je crois l'être encore. Au sommet du triste palmier, ce berceau qui te sert de tombe servira de nid au ramier ou de demeure à la colombe. Et quand demain l'astre des jours teindra ton froid cercueil de sa couleur riante, au fond de ta couche odorante, l'oiseau s'éveillera. Tu dormiras toujours. Quand, pour bénir l'enfant dont sa fille est la mère, viendra mon père aux cheveux blancs, je guiderai ses pas tremblants au pied de l'arbre funéraire. Que lui dirai-je, hélas? Son regard attristé se remplira des pleurs dont ici je t'arrose. Le fils que j'ai porté repose sur le palmier qu'il a planté. C'est beau. Alors maintenant, je continue et je crois que nous pourrons parler de la fin d'un grand livre qu'il avait écrit à cette époque et qui s'appelait Buc-Jargal. Et dans Buc-Jargal, il y a déjà quelque chose d'admirable, puisque c'est contre le racisme, et puis également pour le mélange des races et aboutir à la purification intérieure. Pourquoi me fuis-tu, Maria? Pourquoi me fuis-tu, jeune fille? Pourquoi cette terreur qui glace ton âme quand tu m'entends? Je suis en effet bien formidable. Je ne sais qu'aimer, souffrir et chanter. Lorsqu'à travers les tiges élancées des cocotiers de la rivière, je vois glisser ta forme légère et pure, un éblouissement trouble ma vue, ô Maria, et je crois voir passer un esprit. Et si je t'entends, ô Maria, les accents enchantés qui s'échappent de ta bouche comme une mélodie, il me semble que mon cœur vient palpiter dans mon oreille et mêle un bourdonnement plaintif à ta voix harmonieuse. Hélas, ta voix est plus douce pour moi que le chant même des jeunes oiseaux qui battent de l'aile dans le ciel et qui viennent du côté de ma patrie. De ma patrie où j'étais roi, de ma patrie où j'étais libre. Libre et roi, jeune fille. J'oublierai tout cela pour toi. J'oublierai tout. Royaume, famille, devoir, vengeance. Oui, jusqu'à la vengeance. Quoique le moment soit bientôt venu de cueillir ce fruit amer et délicieux qui mûrit si tard. Ô Maria, tu ressembles au beau palmier, svelte et doucement balancé sur sa tige, et tu te mires dans l'œil de ton jeune amant comme le palmier dans l'eau transparente de la fontaine. Mais ne le sais-tu pas? Il y a quelquefois au fond du désert un ouragan jaloux du bonheur de la fontaine aimée. Il accourt, et l'air et le sable se mêlent sous le vol de ses lourdes ailes. Il enveloppe l'arbre et la source d'un tourbillon de feu, et la fontaine se dessèche, et le palmier sent se crisper sous la laine de mort le cercle vert de ses feuilles, qui avait la majesté d'une couronne et la grâce d'une chevelure. Tremble, ô blanche fille d'Hispaniola, tremble que tout ne soit bientôt plus autour de toi qu'un ouragan et qu'un désert. Alors, tu regretteras l'amour qui eût pu te
l'oiseau de salut, guide à travers les sables d'Afrique le voyageur à la citerne. Et pourquoi repousserais-tu mon amour, Maria? Je suis roi, et mon front s'élève au-dessus de tous les fronts humains. Tu es blanche et je suis noire, mais le jour a besoin de s'unir à la nuit pour enfanter l'aurore et le couchant qui sont plus beaux que lui. Nous allons procéder, si j'ose dire, à une sorte de mathématique de l'âme. On commence par être un point. Et le point reste ce qu'il est, brillant, mais toujours immobile. Mais si le point brusquement sent l'envie de changer, et au lieu de rester immuablement fixé sur lui-même, il s'élance dans l'espace, il trace alors ce qu'on appelle une ligne. Et c'est une dimension nouvelle qui ajoute à l'humanité. La ligne peut se continuer indéfiniment. Elle sera infinie, mais sera toujours ligne. Alors, une inspiration le frappe, et au lieu de continuer indéfiniment, il change de plan. Et en s'élançant dans une dimension nouvelle, il forme un plan, effectivement, une surface avec des milliers et des millions d'images de toute espèce. Et cela est très beau, mais cela ne fera jamais, comment dirais-je, qu'une grande image, un grand tableau plein d'émerveillement, mais ce ne sera jamais qu'un tableau. Il a une idée nouvelle. Il bascule sur lui-même. Et à ce moment-là, le tableau devient un cube. Eh bien, si on continue ceci, et le cube est à la base même, si on peut dire, de l'univers physique, si on continue ceci, qu'arrive-t-il? Eh bien, on pourrait admettre que le cube lui-même n'est que la section d'un objet mystérieux, fabuleux, grandiose, que l'on appelle le tessaract. Et c'est à travers ce tessaract que peut-être on pourra trouver l'infini. Eh bien, la poésie, c'est cela. Elle va d'une opération à une autre opération jusqu'à ce qu'elle aille de plus en plus loin. On a pu dire, moi-même j'ai pu le dire, qu'en réalité, le poète apporte toujours quelque chose de nouveau, mais qu'il faut, pour qu'il l'apporte, qu'il y ait une véritable et puissante condensation. C'est à travers la volonté, dirais-je, qu'on arrive à l'éternité. Le poète doit traverser des ordres qui s'appellent la purification, la méditation et la contemplation. Dans la purification, il doit se libérer de tout ce qui est vulgaire, de tout ce qui est grossier, de tout ce qui est terriblement humain. Il doit au contraire s'élever dans l'azur, si j'ose dire. Effectivement, c'est la première chose à faire. C'est pourquoi, là je vais être un peu méchant, mais pourquoi Rimbaud, par exemple, dans le cœur volé, eh bien, et comment dirais-je, franchement antipoétique. Il déclare: mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur couvert de caporal, sous les colibrés de la troupe qui pousse un rire général. Ityphaliques et piupiesques, les colibés l'ont dépravé, aux flots abracadabrantesques. Mais c'est purement un jargon strictement abominable. Et vous le trouverez
pareilles absurdités, pas d'absurdité, de pareilles infériorités, c'est un héros. Il est toujours grand par certains côtés, même lorsqu'il paraît, mettons, petit. Et il n'est jamais petit d'ailleurs. Alors, il y a donc, semble-t-il, un élément inférieur dans Rimbaud. Et cet élément explique pourquoi, après avoir été grandiose, eh bien, il a abandonné toute la poésie et est allé mourir obscurément à Marseille, notamment, je crois, où il est mort à travers d'effroyables souffrances. Mais enfin, il y a, comment dirais-je, dans chaque écrivain, un élément inférieur. Mais vous ne trouverez pas cela ni dans Rimbaud, ni peut-être dans le conte de l'île. Il semblerait donc que nous ayons atteint quelque chose d'inférieur. Pourquoi? Ce qui expliquerait évidemment le fait qu'il ait abandonné complètement la poésie et qu'il se soit enfermé uniquement dans un commerce d'ailleurs singulièrement inférieur. Quoi qu'il en soit, revenons à la purification, il faut donc supprimer tout ce qui est inférieur, tout ce qui est réaliste, tout ce qui est, comment dirais-je, violence et intérêt matériel. Un grand poète n'est pas un personnage rempli de désir de dominer les autres par l'argent. L'argent, il s'en moque. Le seul argent qui l'intéresse sera précisément la découverte de l'alchimie, et de l'alchimie transcendantale, celle qui permet à l'homme de transformer son âme humaine en âme divine et éternelle. Le deuxième élément, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est celui-ci, c'est que nous arrivons graduellement, à travers cette discipline, nous arrivons à l'état particulier du poète, qui est un état essentiellement de prophétisme. Le poète est inévitablement prophète. Effectivement, lorsque Rimbaud lui-même, avait déclaré les femmes aiment ces infirmes venus des pays chauds. Il a prévu, si l'on peut dire, son retour et l'amour que sa sœur l'environnait. Effectivement, il y a dans Rimbaud un éclair. Mais dans Rimbaud, vous en avez partout. Par exemple, je vous rappellerai simplement l'étonnante histoire de cartes d'Europe. Alors, il semble avec précision marquer toute l'évolution du monde. Dans Carte d'Europe, il montre comment l'Europe tout entière est sous l'aile des tyrans. Et il appelle ces tyrans aux tsars, tyrans, vampires. Voilà les deux moitiés de ton sinistre empire, l'une est l'oppression, l'autre le désespoir. Et il annonce la chute du tsarisme, qui est arrivé en 1917. Hugo était mort. On ne peut pas accuser de l'avoir copié dans la vérité du moment. Il annonce également la chute du pouvoir temporel des papes, en disant dans des versets durs: Saint-Père, sur tes mains, laisse tomber tes manches. Saint-Père, on voit du sang. À tes sandales blanches, Borgia te sourit, le pape empoisonneur.
ce n'est plus le berger, c'est le boucher, Seigneur. Bon, effectivement, la chute du pouvoir temporel des papes a eu lieu en 1870. Bon, Hugo, par conséquent, a très bien pu la voir de son vivant. Mais il l'avait déjà prédite, et il avait prédite non pas dans la contemplation, mais dans les châtiments, avant que l'événement ne survienne. Bon, alors, il y en a d'autres. Et la fin du poème est quand même extrêmement inquiétante. À venir, voici que tout s'écroule. Les pales-rois ont fui, la mer vient, le flot roule, peuple, le clairon sombre aux quatre coins du ciel, quelques fuites effrayantes et sombres, les armées s'en vont dans la tempête, ensemble enflammées, l'épouvante se lève, allons, dit l'Éternel. Or, il n'existe rien à l'époque, et les héros, qui puissent parler des armées réduites en cendres enflammées, et à travers une tempête, et actuellement cela existe. Avec les bombes atomiques, tout peut être détruit. Les armées tout entières peuvent être effacées de la puissance de la Terre. Il semblerait donc qu'il soit essentiellement prophète. Il le savait, rêvant d'être emporté sur de trop rudes fêtes, les poètes ont peur de devenir prophètes. Il a également parlé d'une étrange vision. Il montrait des lions, qui étaient des lions de pierre, qui étaient debout, sinistrement, dans une espèce de solitude. Et brusquement, on a vu monter du côté de l'Orient un oiseau monstrueux, vaste, effroyable à voir, si fort et si hideux que les lions de pierre s'enfuirent en poussant de longs rugissements. Et il demande, est-ce, après le temps de bassesse, la figure d'état où nous entrons, Seigneur? Effectivement, nous entrons dans des mondes nouveaux, et c'est à travers ces mondes nouveaux que, sans doute, se révélera une chose entièrement nouvelle. Non pas l'arrivée, comment dirais-je, d'un prétendu grand pape et d'un prétendu grand roi, mais bien l'arrivée d'une nouvelle âme humaine. C'est ce que chantait Hugo et ce qu'il espérait toujours. Cet âme humaine aboutira à une véritable mutation intérieure. Nous supprimerons la mort, nous supprimerons la haine, nous supprimerons la folie. Et tout cela ne sera plus qu'un passé. Je rêve, je ne le crois pas. C'est une vérité absolue que cette chose-là doit arriver. Elle arrivera à quelques années, comme elle arrivera peut-être beaucoup plus tôt qu'on ne le suppose. Alors la troisième et dernière qualité, si l'on peut dire, du prophète, c'est aussi d'apporter ce que j'appellerais une illumination. L'être qui lit certains poèmes, eh bien, il est traversé brusquement par une sorte de profondeur sacrée. Il n'est plus sur le plan humain, il est sur le plan divin. Et à ce moment-là, il sent habituellement un calme inouï ou une joie incomparable. Le calme et la joie se mêlent d'une manière vertigineuse. La poésie, le langage de l'âme, a pour résultat de faire naître à l'intérieur des êtres humains qui sont prêts à recevoir une nouvelle âme humaine et une conscience cosmique. Alors on comprend que l'univers tout entier est en nous et que nous sommes nous aussi l'univers tout entier.
l'illumination est en quelque sorte le propre des grands poètes, qui apportent avec eux toujours l'illumination. Nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, à un autre aspect, qui sera l'aspect divin et aussi incompréhensible du cosmos. On ne pourra arriver à trouver la vérité qu'à travers l'illumination poétique. Elle est nécessaire et tous les êtres qui ne l'ont pas encore la recevront incontestablement. Platon, qui habituellement a été beaucoup mieux inspiré, avait déclaré à un moment donné que le poète devait être couronné de fleurs et accompagné par les fanfares municipales et ensuite jeté en dehors de la cité. C'était un paradoxe. Platon est terriblement paradoxal parfois et il s'amuse précisément à nous apporter des choses tellement saugrenues qu'on est obligé de se dresser contre lui. Rappelez-vous, il y a aussi la poésie que j'appellerais philosophique. Elle ne manque pas d'allure non plus. Elle a été mise à l'avant, par exemple, par Voltaire, qui nous a laissé curieusement un très beau poème, mais fondé sur Platon, précisément. Ce qui est assez extraordinaire. Il commence ainsi. Oui, Platon, tu dis vrai, notre âme est immortelle. C'est un Dieu qui lui parle, un Dieu qui vit en elle. Et comment expliquer ces grands pressentiments, ce dégoût du faux bien, cette horreur du néant? Dans des siècles sans fin, je sens que tu m'entraînes. Du monde et de mes sens, je vais briser la chaîne et m'avoir et m'ouvrir loin de lui. Dans la fange vérité, les portes de la vie et de l'éternité. L'éternité, quel mot consolante et terrible! Ô lumière, ô nuage, ô profondeur horrible, que me préparez-vous, abîme ténébreux? Alors, s'il est un Dieu, l'Adam doit être heureux. Il en est un, sans doute, et l'homme est son image, lui-même au cœur du juste, et l'homme est son ouvrage. Lui-même au cœur du juste, il emprunte son image. Il sait venger sa cause et punir les pervers. Mais comment? Dans quel temps? Et dans quel univers? Ici la vertu pleure et l'audace l'opprime. L'innocence à genoux, il tend sa gorge au crime. La fortune triomphe et tout y suit son char. Ce globe infortuné fut formé pour César. Hâtons-nous de quitter cette prison funeste. Je te verrai sans ombre, ô vérité céleste, qui te cache de nous dans ces jours de malheur, de sommeil, pardon. Toute vie est un songe et la mort un réveil. Eh bien, il est extrêmement curieux que ce soit un poète célèbre par, comment dirais-je, sa raison, qui est écrit une chose aussi admirable. Alors, il y a donc dans ceci que les poètes sont des prophètes et qu'ils apportent une illumination. Mais pour qu'ils l'apportent, il faut quand même aboutir à quelque chose de particulier, une confiance infinie en eux. Il faut savoir que les poètes qui apportent le langage de l'âme sont exactement des messagers de l'éternité. J'allais presque dire que sans eux, le monde n'existerait pas. Ils présentent à Dieu, qui en a bien besoin, les splendeurs
de la poésie, ce qui fait que Dieu ne va pas châtier le monde et le réduire à néant. C'est, je m'exprime d'une manière bien entendu métaphorique. Dieu ne peut pas châtier. Il est uniquement l'être parfait à travers lequel on connaît et on reconnaît sans cesse la lumière éternelle et la vérité divine. Jamais il ne châtie, se contente même pas de corriger. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous citerai un autre poème qui vous plaira. Je suppose qu'il est très court, hein. Aussi, ne vous inquiétez pas. Jean fut le deuil. Platon, la livre. Jésus, lui-même. Voltaire fut l'éclat de rire du genre humain. Alors nous avons vu les diverses espèces de poésie qui, en quelque sorte, ont régné sur la terre. Maintenant, il faudrait savoir quelle sera la poésie future. Eh bien là, nous ne pouvons rien dire. Sinon, qu'elle sera sans doute essentiellement inspiratrice d'illumination. Il suffirait en quelque sorte de lire des poèmes, d'en apprendre un par jour et de le répéter, un poème inspiré bien entendu, et de le répéter pendant toute la journée pour avoir une illumination certaine. Évidemment, c'était le comte Saint-Germain qui affirmait ceci d'une manière inattendue. Et cette manière inattendue était celle-ci, c'est qu'après toutes les erreurs et toutes les fureurs des grandes révolutions, eh bien, il sortira un lys plus heureux et plus beau. Eh bien, ce lys, c'était Hugo, bien entendu. On pourrait d'ailleurs, à travers la prochaine révolution, la révolution qui allait se préparer, et que Saint-Germain d'ailleurs préparait lui-même. Et maintenant, il y aura un autre poème qui apportera quelque chose d'entièrement nouveau. Nous ne savons pas quoi, mais ce sera quelque chose de tout à fait génial. On peut dire avec l'image terrible de Diderot qu'un grand poète naîtra et qu'il apparaîtra après un siècle de révolution, et il sera si grand que, comme le Saint-Christophe de l'Église particulière, eh bien, il sera en quelque sorte un géant qui pourra passer sans le torche sous le porche, sans que son front touche aux parties sexuelles de l'image sculptée dans l'Église. Si vous connaissez un peu Diderot, sa brutalité et sa grandeur. Alors, je ne peux rien vous dire en dehors du fait que peut-être il va être un poète plus grand qu'un plus grand, aussi grand que les poètes anciens, mais qui apportera quelque chose d'entièrement nouveau. On ne pourra le connaître, et on ne peut le connaître que d'une seule manière, c'est que sa parole peut ouvrir dans les cœurs des abîmes inconnus. Nous avons quelque chose de bizarre. Oui, dans Isaïe, si vous vous rappelez, Isaïe déclare comment est tombé du ciel Lucifer, brillante étoile du matin. Et il parle des grandeurs vraisemblables de Lucifer, mais je vous rappelle néanmoins une chose curieuse, c'est que la planète Vénus est actuellement remplie d'une formidable série de flammes. On y trouve facilement des pluies d'acide sulfurique et des montagnes qui dépassent nettement
l'Himalaya. Or, étant la petitesse, étant donné que Vénus est quand même plus petite que la Terre, c'est une grandeur tout à fait énorme. Et il n'y a guère que les poètes qui aient prévu cela. Isaïe, notamment. Et Pythagore aussi. Pythagore qui avait déclaré d'ailleurs que l'étoile du matin et l'étoile du soir ne forment qu'un seul astre, qu'il avait baptisé Vénus, et autrefois on l'appelait Vespère le soir et Lucifer le matin. Alors, de la même manière, nous tâcherons de faire entrer en nous les deux aspects les plus fabuleux de l'univers, c'est-à-dire l'aspect du soir, l'aspect du matin, pour aboutir à l'illumination. Je m'excuse de vous avoir tenu aussi longtemps. Nous allons, lire un poème, et ensuite vous me poserez des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre dans la mesure de mes moyens. Oui. De Victor Hugo, extrait des Châtiments, parole d'un conservateur à propos d'un perturbateur. Était-ce un rêve? Étais-je éveillé? Jugez-en. Un homme, était-il grec, juif, chinois, turc, persan, un membre du parti de l'ordre, véridique et grave, me disait: cette mort juridique frappant ce charlatan, anarchiste et honté, est juste. Il faut que l'ordre et que l'autorité se défendent. Comment souffrir qu'on les discute? D'ailleurs, les lois sont là pour qu'on les exécute. Il est des vérités éternelles qu'il faut faire prévaloir, fût-ce au prix de l'échafaud. Ce novateur prêchait une philosophie, amour, progrès, mots creux, et dont je me méfie. Il raillait notre culte antique et vénéré. Cet homme était de ceux qui n'ont rien de sacré. Il ne respectait rien de tout ce qu'on respecte. Pour leur inoculer sa doctrine suspecte, il allait ramassant dans les plus méchants lieux des bouviers, des pêcheurs, des drôles bilieux, d'immondes va-nu-pieds, n'ayant ni sou ni maille. Il faisait son cénacle avec cette canaille. Il ne s'adressait pas à l'homme intelligent, sage, honorable, ayant des rentes, de l'argent, du bien. Il n'avait garde. Il égarait les masses. Avec des doigts levés en l'air et des grimaces, il prétendait guérir malades et blessés, contrairement aux lois. Mais ce n'est pas assez. L'imposteur, s'il vous plaît, tirait les morts des fosses. Il prenait de faux noms et des qualités fausses, et se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. Il errait au hasard, disant « Suivez mes pas », tantôt dans la campagne et tantôt dans la ville. N'est-ce pas excité à la guerre civile, au mépris, à la haine entre les citoyens? On voyait accourir vers lui d'affreux païens, couchant dans les fossés et dans les fours à plâtre. L'un boiteux, l'autre sourd, l'autre un œil sous l'emplâtre, l'autre raclant sa plaie avec un vieux tesson. L'honnête homme indigné rentrait dans sa maison quand ce jongleur passait avec cette séquelle. Dans une fête, un jour, je ne sais plus laquelle, cet homme prit un fouet et criant, déclamant, il se mit à chasser, mais fort brutalement, des marchands patentés. Le fait est authentique, très braves gens, tenant sur le parvis boutique, avec permission, ce qui je crois suffit, du clergé, qui touchait sa part de leur profit. Il traînait à sa suite une espèce de fille. Il allait pérorant, ébranlant la famille et la religion et la société. Il sapait la morale et la propriété. Le peuple le suivait, laissant les champs en friche. C'était fort dangereux. Il attaquait les riches, il flagornait le pauvre, affirmant qu'ici-bas les hommes sont égaux et frères, qu'il n'est pas de grands ni de petits, d'esclaves ni de maîtres, que le fruit de la terre est à tous. Quant aux prêtres, il les déchirait. Bref, il blasphémait. Cela dans la rue. Il comptait toutes ces horreurs-là au premier gueux venu, sans cap et sans semelle. Il fallait en finir, les lois étaient formelles. On l'a crucifié.
Ce mot dit d'un air doux me frappa. Je lui dis, mais qui donc êtes-vous? Il répondit, vraiment il fallait un exemple. Je m'appelle Élisa, je suis scribe du temple. Et de qui parlez-vous, demandai-je. Il reprit, mais de ce vagabond qu'on nomme Jésus-Christ. Ça pourrait être un peu brutal. Merci de m'avoir écouté avec tant de conscience et tant d'application. Et je vous demanderai de me poser toutes les questions que vous voudrez. Je suis prêt à vous répondre. Alors allez-y, si vous voulez. Mais je vous prierai de m'approcher à ce moment-là. Hein? Pourquoi, par exemple, dans le cas de Rimbaud, son inspiration s'est tarie? Pourquoi l'inspiration de Rimbaud s'est-elle tarie? Parce qu'il a refusé d'être poète. Il s'est jeté dans des tractations, d'ailleurs beaucoup plus extraordinaires qu'on l'a dit. Par exemple, il s'est jeté dans le commerce des armes et il a fourni à Ménélique, il a fourni des armes. On a déclaré que c'était faux, mais en réalité c'est vrai. Il en a fourni suffisamment pour que les Abyssins puissent battre les Italiens. Ce qui a causé évidemment une extraordinaire transformation. Eh bien, il l'a fait ainsi, mais son idée était quand même qu'il en avait fini. Et aussi, il était tari exactement. C'est parce qu'il a voulu jouer un rôle d'ordre, mettons, politique et d'ordre aussi économique qu'il a perdu tout son génie. Il ne faut pas abandonner la poésie lorsque l'on est poète sous peine d'un formidable compte à rebours et d'un formidable choc en retour. La poésie étant une chose sacrée, ceux qui l'oublient seront inévitablement châtiés par une espèce de flot d'écho inévitable. Enfin, ils renaîtront et ils auront aussi d'autres formes. En ce qui concerne Rimbaud, je vous l'ai déjà dit, il y a eu des côtés extraordinairement inférieurs. Et c'est bien pour cela, sans doute, qu'il avait trop d'impureté en lui pour pouvoir continuer à être poète. Et c'est pour cela que son inspiration s'est tarie définitivement. On a prétendu qu'il avait écrit des poèmes, mais jamais ces poèmes n'en parlent. Et il semble bien que ce soit une pure invention. Le seul peut-être... Non, je ne crois pas. C'est uniquement à ce moment-là, il a voulu jouer un rôle chez les Arabes, comme Lord Rance l'avait fait, ou le fera, et plus tard. Et il a joué ce rôle, mais ce ne fut pas un rôle de poète, ni d'illuminateur. Verlaine prétendait qu'il finirait comme dirais-je, comme chef de bureau. Ce n'est pas cela, mais il a failli frôler cette prédiction méchante et terrible. Alors, une autre question? Y a-t-il, à notre époque, à part toi, un véritable poète ou des véritables poètes? Je vous ai parlé de Navel. Je le considère comme l'authentique et véritable poète. De nos jours. Il y en a certainement, mais
parle du réformateur hindou, Saïd Nurul. Il écrit L'Orbe d'une ère nouvelle, et qui écrit d'admirables poèmes, en effet. En dehors de lui, il y en a certainement d'autres, mais Navel et lui, et puis peut-être d'autres. Et je ne les connais pas encore, mais s'ils existent, ils viendront inévitablement, et je ferai inévitablement leur connaissance. Encore, je vous rappelle toujours que le propre, c'est d'aboutir à une illumination à l'intérieur de la lumière. Celui qui, lorsqu'on le lit, aboutit à cette véritable illumination, à cette transformation intérieure, est incontestablement un grand poète. Alors je ne vois guère que ces deux qui me paraissent quand même assez étonnants. D'autres, c'est Christian. Y a-t-il des langues privilégiées pour exprimer la poésie divine? Y a-t-il des langues privilégiées pour exprimer la poésie divine? C'est extrêmement difficile à répondre. En principe, toutes les langues sont belles. Et toutes contiennent en elles des énergies suffisantes pour exprimer la poésie la plus haute. Maintenant, parmi ces langues, peut-être, et encore toute réserve, je citerai le tibétain, encore un des dialectes tibétains. Je vais dire le français, c'est incontestable, mais l'allemand est remarquable aussi, et l'italien ne manque pas de charme. Donc, on peut dire que toutes les langues, et l'hébreu était extraordinaire, alors on peut dire que toutes les langues sont capables en elles de contenir un élément grandiose suffisant pour illuminer la terre, pour atteindre par conséquent à la poésie divine. Je crois que toutes les langues, en effet, et il est difficile d'en trouver de meilleures, si j'ose dire. On a dit que l'allemand traduisait davantage la poésie à cause de son flou. Oui, mais l'italien aussi. Et le français également. Il ne semble pas par conséquent qu'on puisse privilégier une langue par rapport à une autre. Ce qui est quand même certain, c'est que les mantras doivent être dits dans la langue que l'on possède, la nôtre, car c'est à travers notre cerveau éthérique que peuvent passer les influences psychiques. Comme le cerveau éthérique répond aux vibrations permanentes de la langue maternelle, c'est à travers lui, par conséquent, que l'on peut faire retentir les véritables splendeurs du cosmos. Une autre question? Si vous voulez. Y a-t-il un poème majeur dans ton œuvre? Y a-t-il un poème majeur dans ton œuvre? Peut-être la reine du lotus. La reine du lotus que j'ai composée encore à un moment donné, où ça me paraissait être précisément la synthèse de toutes les splendeurs de l'époque. Mais après tout, je crois qu'il y en a d'autres qui le valent. Alors je ne peux rien dire en ce qui me concerne. D'autant plus que je n'existe pas. Je suis un être qui n'a aucun élément humain. Et par conséquent, je n'existe pas en tant qu'être humain.
paroles du comte Saint-Germain, son dernier, j'écoutais son dernier vers, le dernier vers d'un sonnet qu'il a fait. J'écoutais, j'adorais, je ne savais plus rien. Effectivement, c'est l'anéantissement même de sa personnalité au profit d'une personnalité différente. On pourrait dire que ce n'est pas moi qui parle habituellement. Quand j'écris, ce n'est pas moi qui écris. C'est, si vous voulez, le Verbe, ou Dieu, comme vous voudrez, qui écrit à travers moi. Je me suis amusé à écrire, excusez-moi, je parle encore à travers des choses parfaitement fausses. Je me suis amusé à écrire. Je dictais, Dieu écrivait. Eh bien, c'est assez vrai. C'est-à-dire, c'est moi qui dicte, c'est Dieu qui écrit, mais Dieu et moi nous sommes un. Comme d'ailleurs, tous les hommes et toutes les femmes, sont un avec la divinité. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que moi, je le sais. Et que vous, eh bien vous savez aussi. Vous finirez par conséquent par atteindre à d'extraordinaires sommets resplendissants arbres miraculeux. Alors, une autre question, si vous voulez. La musique est-elle aussi un langage de l'âme? La musique est-elle aussi un langage de l'âme? Tout à fait. Et quand je dis poésie, d'accord, il faut interpréter aussi musique. Hein? Wagner avait écrit un grand livre sur Beethoven, où il prétendait que les véritables génies élévateurs de l'humanité sont les grands musiciens, et que c'est à travers la grande musique, celle de Beethoven par exemple, qu'on peut atteindre à la connaissance et à l'exaltation la plus haute. Il a raison. Je veux dire, la poésie prend toutes les formes. Elle peut prendre la forme musicale, comme elle peut prendre la forme sculpturale, ou la forme picturale, ou la forme architecturale. Peu importe, c'est un message divin que Dieu s'adresse à lui-même et qu'il adresse ainsi à l'univers. On peut par conséquent, par la contemplation de certains tableaux, par exemple dans Rembrandt, il y a le départ, comment dirais-je, de l'archange, qui est absolument extraordinaire. Dans, peut-être, dans Léonard de Vinci, il peut y avoir effectivement, notamment la Joconde, la mystérieuse Joconde, quelque chose qui fait que la peinture devient poésie, prophétie et révélation. Tous les arts, par conséquent, la danse aussi, on peut atteindre, en regardant danser certains êtres, on peut atteindre quelque chose d'absolument fabuleux qui communique avec le sommet de la création. Et au-delà même, le propre de la poésie, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle forme et que chacune de ces formes nous amène directement à la divinité. Autre question? Autre question? Est-ce que vous pourriez parler des 3 formes de folie décrites au début? Oui, mais je vous parlerai très rapidement, si vous voulez. Alors, nous avons la folie érotique, la folie poétique et la folie mystique. Alors, dans la poésie, dans la folie érotique, l'homme et la femme s'aiment intensément à tel point qu'ils n'arrivent à composer un androgyne, et que cet androgyne ne peut plus être brisé. Il devient un Dieu total, puisqu'il est androgyne, et a lui pénétré en lui, et par conséquent n'a plus besoin de revenir sur terre. Il a dépassé et crevé le plafond des étoiles, et il monte dans l'infini. Bon, mais ça c'est la première forme.
La deuxième forme, c'est la forme religieuse. Alors, on est saisi par les dieux et on parle, on connaît le Verbe éternel. Et on est capable, à travers cela, de répandre des paroles qui créeront des êtres immortels. Et enfin, la troisième forme, c'est la forme religieuse, si vous voulez, qui nous apporte des révélations permanentes, qui fait que l'homme est l'organe même de la divinité. Alors, forme tantrique, forme poétique et forme divine. Et on peut dire, c'est le véritable langage de l'âme à ce moment-là. Ces trois formes ont été plus ou moins, c'est Platon qui a parlé, mais enfin, il n'a pas compris beaucoup de choses, tout en comprenant tout. C'est avant tout un être paradoxal. Mais il y a aussi quelque chose, et c'est Aristote qui lui l'a compris, en déclarant qu'en jouant à travers les grandes poésies, les grandes drames, eh bien, en voyant des personnages agités par d'effroyables et d'extraordinaires passions, eh bien, on se purifiait. Car alors, on s'identifiait à ces personnages et en les regardant, eh bien, on se purifiait de tout ce qu'il y avait d'inférieur à nous. C'était réalisé sur la scène ou sur la lyre et nous n'avions plus besoin, par conséquent, de le réaliser physiquement. C'est un point de vue que les psychanalystes comprendront, je suppose, très volontiers. Et parmi ces psychanalystes, je parlerai surtout de Jung, qui fut effectivement l'un des plus étonnants découvreurs de l'âme. Il a écrit d'ailleurs L'homme à la découverte de son âme. Et on peut dire qu'il est allé beaucoup plus loin que Freud et qu'il a trouvé en quelque sorte l'essentiel. Il a attendu peut-être un peu de temps, parce qu'il avait affirmé par exemple qu'il avait médité longtemps sur la réincarnation, qu'il n'était pas sûr qu'elle existe et que maintenant, aux portes de la mort, il était assuré de son existence. Il a mis un peu de temps pour y parvenir. Alors que le propre du poète, c'est de le savoir immédiatement. À partir de l'âge de 7 ans, il est illuminé par le cosmos. Ça va s'arrêter peut-être. Avant de nous quitter, nous allons dire un poème de François Rousse, bien connu, Sonnet d'amour à Victor Hugo. Cœur plus brûlant que les entrailles de la terre, homme soleil, maître des gouffres enchantés, dont la torche, effarant la rouge obscurité, force les noirs démons aboyeurs à cette terre. Ton sourire, où l'archange ardent se désaltère, autour de ton grand front que Dieu fit palpiter resplendit. Et dans l'aube énorme, la beauté cisèle la rosace inouïe du mystère. Tribun aux prophétiques yeux, calme martyr, colonne rayonnante en marche devant l'homme, volcan d'amour qui gronde au-dessus de Sodome. Si les mondes reconnaissants voulaient t'offrir un temple d'escarboucles égal à ton génie, il obstruerait les cieux de sa masse infinie. Depuis 100 ans, la fauve et lamentable histoire, dans le flot convulsif de ces rébellions, roulait des conquérants ainsi que des lions aux doigts palmés, rongeant les mers expiatoires. Leurs clameurs effaraient les hautains promontoires, les crins et les eaux flots, ils s'écriaient « Lions dans nos colères l'homme et ses fiers galions !» Et leurs grappes montaient à l'assaut des victoires. Alors, le souverain des flambeaux palpitants pensa, parmi les saints innombrables des mondes, envoyons une flamme à la terre, il est temps.
yeux s'ouvrit comme un volcan qui gronde, et colonne de lave immortelle et profonde, Hugo, tu te levas dans l'abîme éclatant, comme un vol de phénix au poitrail rayonnant, aux couronnes tordues en nacre convulsive, tes poèmes quittant nos éphémères rives s'élancent vers l'indestructible continent. Là, le merveilleux chant des sylphes et des dives, de l'aube pacifique au belliqueux ponant, rythme ces rois des cieux, dont les serres rétives portent de la lumière et des soleils tonnants. Mêlant l'hymne des dieux au cri de l'animal, ton vers d'airain s'allonge en clairon triomphal où gronde l'hosanna géant des créatures. Lorsque la cathédrale étoilée croulera, l'âme de tes chefs-d'œuvre immenses restera pour proclamer ta gloire aux aurores futures. Mes chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que le prochain rendez-vous avec François Brousse est fixé au 21 février et il nous parlera ce soir-là des 3 réalités, fatalité, providence, liberté. Vous pouvez trouver le programme à la sortie. Et également à la sortie, je vous invite à regarder les nouveaux livres parus, notamment La Rosée des Constellations, dernier recueil de poèmes dans lequel vous trouverez La Reine du Lotus, mais également le livre de Pythagore et Camille Flammarion, également La 7e erreur de l'humanité, également le 4e, et Le secret des temps royales. Bonne soirée, à très bientôt. Je signale que le BMP est arrivé, vous pouvez le trouver à la sortie pour ceux qui sont abonnés. Bonsoir.